Dis-le tout simplement, merci car la parole, elle a changé ta vie et tu es devenu une nouvelle créature. Élève ta voix et rends tout simplement grâce. Dis, Saint-Esprit, que ta parole agisse dans ma vie ce matin. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire d'ivoire, nous te rendons grâce. Père, nous te disons merci. Nous élevons ton nom. Et au travers de ta parole, tu as donné la vie à ces morts. Et ce matin, tu as déjà béni tes enfants. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dis-moi Amen. Tu es béni. Viens t'asseoir. Alors la grâce nous est donnée ce matin de commémorer la descente du Saint-Esprit sur la race humaine. Nous rendons grâce car c'est un jour spécial dans le royaume céleste. Alors d'autant plus que tu as pris part à cette rencontre, ou bien tu m'écoutes de là où tu es béni. Alors nous allons rentrer dans les Saintes Écritures. Nous allons lire dans le livre de Jean, le chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 37 au 39. Amen. Amen. Nous lisons dans le livre de Jean 7, le verset 37 au 40. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le verset 40. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient: celui-ci est vraiment le prophète. Amen. 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 Alors nous allons observer le verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
Platofo enilia manibe a petit futo a sito amene. Le verset 38 nous dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. A petit futo ya ola eyo ponko esimeke Yohanes monyala ekulebelu kaunyeha kuku platofo asikelia ebe eklosia le bolanti. Le verset 39 nous dit, ces sources d'eau vive étaient en réalité l'esprit qui devait recevoir. L'esprit. A petit futo Les sources d'eau vive asito amesika for Christo dit cela même. couleront des sangs de celui qui croit en Jésus. Alors ce matin, j'aimerais te parler de ce thème après la lecture. Alors nous allons manifester le thème comme suit. Les enfants de Dieu abondent de l'esprit. Alors, Ou encore, le Saint-Esprit coule dans le sang des enfants de Dieu comme une source. Le Saint-Esprit coule dans les enfants de Dieu comme des grands torrents. Écoutez, Dieu est esprit. Et Dieu ne pourra jamais vivre dans la chair. Dieu est esprit. Et il est partout. Et le monde ne pourra le contenir. Dieu ne pourra résider dans le monde parce que cela ne pourra le contenir. Et même le ciel que nous appelons ne pourra contenir la grandeur de Dieu. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais te dire que ce Dieu est plus grand que le ciel et la terre. Celui-là qui t'a créé à son image est plus grand plus que toute chose. Alors rien ne lui est comparable. Et rien ne pourra l'égaler. Et voilà son esprit également. L'esprit de Dieu également est grand. L'esprit de Dieu est grand plus que le ciel et la terre. Bien-aimé, écoute encore. Le Saint-Esprit que nous avons pour habitude d'évoquer, il est plus grand que le ciel et la terre du monde. Il est plus grand que la terre. He's a great spirit. Alors c'est un esprit imposant. Nous sommes en train de parler de l'esprit de Dieu. Alors on nous dit lors de la fête des tabernacles, Jésus rentra dans la synagogue. Lorsqu'il était au milieu d'eux, personne ne savait qu'il allait arriver parce qu'il s'était caché. Et lorsque vous lisez bien, on nous dit que les Juifs voulaient sa mort. Alors nous dit lorsqu'ils ont commencé la célébration de la fête des tabernacles, Jésus ne s'était pas montré. Là nous dit qu'au dernier jour, il parut. Le dernier jour qui était le grand jour, où les Israélites devaient célébrer Dieu, Jésus apparut.
avec une voix forte, pour que la foule écoute, de près et de loin. Jésus avait pour habitude de crier. Il criait lorsque nous parce qu'une parole devait sortir. Jésus cria à ceux qui les entendaient, parce qu'ils n'ont jamais écouté de ses paroles. Et ils ne savaient de quoi il s'agissait. Ils étaient là juste pour la fête. Ils étaient là dans la chair pour fêter. Ils se proclamaient enfants de Dieu, adorateurs, mais rien ne démontrait cela. Alors Jésus se mit en colère et leur dit d'écouter ses paroles, pour que plus tard ils prospèrent. Et voici la parole. Celui qui croit en moi, celui qui fiante à moi et croit en moi, alors les fleuves d'eau vive couleront de son sang. En effet, on nous dit de son sang, de son intérieur. De son intérieur, on peut parler de l'estomac. On nous dit dans ses intestins. Des entrailles. Des entrailles. Jésus parlait des entrailles. L'intérieur du corps humain. Alors Jésus ne déclarait pas ces choses en vain parce que c'était la vérité. Alors regardez encore, on nous parlait du ventre, des entrailles. Des entrailles de l'homme, l'intérieur de l'homme. Il dit la source d'eau qui sortira de moi couleront et monteront dans la personne. En toutes ces personnes qui croient en moi, les sources les pénétreront leurs entrailles. Et la source d'eau deviendra un fleuve. Cela deviendra un fleuve en eau. La Bible dit ici, Bible des fleuves d'eau vive, si vous elles vont couler, ces fleuves, le fleuve, ils vont couler. Ce n'est pas un seul fleuve, des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Maintenant, pas un seul fleuve, mais des fleuves d'eau vive. Des cas, un seul. Beaucoup d'eau. Alors, qu'appelons-nous par un fleuve? Alors, un fleuve, c'est une source d'eau qui coule et a pour destination la mer. Et au Togo, nous avons divers types de fleuves. Nous avons le fleuve Mono, Loti. Ce sont des fleuves qui sont profonds. Et le Volta, le Ghana, c'est également un fleuve. Le Nil, en Égypte, c'est un fleuve. Et bien d'autres encore. Ces fleuves sont profonds. Et nous avons également un fleuve à Kara, non pas une rivière, mais un fleuve. Et on le traverse à base des pirogues. Mais ces fleuves sont profonds. Ces fleuves sont profonds. Et ces fleuves sont alors on ne s'amuse pas avec un fleuve parce qu'il pourra t'engloutir. On ne s'amuse pas avec les fleuves. Mais les rivières, mais tu ne peux pas t'amuser avec les ruisseaux ou les rivières. Mais fleuve,
Alors si vous ne prenez pas garde en traversant le fleuve Volta, vous allez périr. Vous qui avez pour habitude d'aller au Ghana, vous verrez ce fleuve qui est profond. Bienvenue dans la foi. Et lorsque nous observons ces choses, Jésus nous dit, pas un seul fleuve, pas deux, pas trois, beaucoup de fleuves. Ce sont eux qui couleront, où dans tes entrailles. Alléluia. Amen. Alors Alors Jésus dit par la suite, quiconque croit en moi. Alors ce qui m'arrive arrivera également dans sa vie. Le Saint-Esprit prendra contrôle de la personne. Et lorsque le Saint-Esprit rentre dans cette personne, il va commencer par couler. Il sera imposant. Il va s'agrandir. Dans les entrailles de la personne, l'Esprit s'agrandira. Il s'agrandira. Et après être élargi, comme je le fais, dans tes entrailles, lorsqu'il te remplit entièrement, en quantité. Par la suite, il deviendra comme un torrent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à l'infini. Alors l'Esprit sera des fleuves en toi que tu ne pourras contrôler. Alors c'est ce que Jésus nous dit de l'Esprit. Il deviendra un fleuve, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, jusqu'à l'infini. Après qu'il soit agrandi, il va commencer par couler en toi. Il va couler, marcher avec force. Le premier fleuve, le deuxième également, le troisième également, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Ils couleront en toi avec vivacité. Jésus déclare, quiconque croit en moi. C'est de la même manière qu'il reçoit l'Esprit. Et l'Esprit coule en lui. L'Esprit coule en lui. Et il s'agrandit. Alors la question est de savoir, avez-vous vu des fleuves se réunir en nombre de 5? Et dans ce monde, est-ce que Dieu a créé et a réuni 5 fleuves? Avez-vous vu ce type de fleuve en groupe de 5? Et nous pourrons voir certaines mers dans le monde. Des mers qui se rencontrent. Des mers qui se rencontrent. Et rentrent dans l'océan. Des mers qui se rencontrent des fois. Mais cela est rare. Cela est rare. Mais le Seigneur dit, l'Esprit devient divers types de fleuves en nous. Alors écoute, il ne se salit pas. Ces fleuves ne se souillent pas. Et ces fleuves constituent la source d'eau vive pour la personne. Et le fleuve de l'Esprit est limpide. Écoute. Et c'est la source d'eau vive qui coule dans la personne. L'Esprit Saint devient un fleuve en nous. Pas un seul fleuve, pas deux,
qui sont limpides, clairs. Mais lorsqu'ils coulent, ils constituent une source d'eau vive pour toi qui demeure. C'est une vie en toi. Une vie dans laquelle l'esprit demeure. Alors tous ces fleuves de l'Esprit Saint en toi constituent la source d'eau vive qui coule en toi. Ils couleront en toi. Amen. Bien-aimé, regarde un peu. Est-ce que tu comprends ces paroles? Voyez-vous que l'Esprit pourra couler en vous? Beaucoup ont reçu l'Esprit, mais ils n'ont pas un fleuve, deux fleuves ou bien trois fleuves en eux. Alors comment est-ce que l'Esprit de Dieu coule en toi? Bien-aimé dans la foi. Alors voilà la promesse de Dieu pour les enfants. Voici la promesse de Dieu pour son peuple. Et c'est le Seigneur qui l'a déclaré. Alors le Seigneur l'a démontré au travers de son serviteur, Jésus-Christ notre Seigneur, que cela sera une vie. Sache que tu as encore cette promesse. Tu as encore une bonne promesse. Tu as encore cette bonne promesse. Et elle est là actuellement. Ce n'est pas qu'elle viendra. Elle est déjà accomplie, cette promesse. Et le Seigneur a tout accompli. Jésus l'a déclaré auparavant. Au jour de la Pentecôte, la promesse s'est accomplie. La promesse, cette promesse, elle s'est accomplie. En quel jour? On nous dit à la troisième heure. À la troisième heure. Au jour de la Pentecôte. On nous dit à la troisième heure. À la troisième heure. À la troisième heure au jour de la Pentecôte. La promesse est accomplie. À la troisième heure. Je vous l'ai dit avant. L'heure à laquelle Jésus a été crucifié, c'était bien à la troisième heure. Et le jour de la Pentecôte également, c'est la troisième heure. Où l'Esprit est descendu. Il est descendu sur les apôtres. Et ces 120 personnes ont reçu la promesse. L'Esprit était là en feu. Et il brûlait en eux comme un torrent. Et c'était un groupe de fleurs. Dis-moi amen. Et c'était une vie pour eux. Ils étaient remplis de feu. L'Esprit qui était cette eau. L'Esprit est également l'eau et le feu. Et lorsqu'il arrivera en feu, c'était également et lorsque l'Esprit te remplit par son feu, sache qu'il y a également son eau. Et c'est un fleuve qui coule en nous avec vivacité. C'est pour cela qu'il est pénétrant. Et lorsqu'il est rempli, le premier fleuve était là. Le deuxième. Le troisième fleuve. Le quatrième fleuve. Le cinquième. Le sixième. Le septième. Il faudra que cela soit accompli. Et ils étaient remplis. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1, on dit
edzo gã madre, etɔsisi gã madre le gbɔgbɔ la me, eye de blibo, ye tawo yɔ gbɔgbɔ la be gbɔgbɔ adreawo le fiazikpui la ŋgɔ. Alors l'esprit est constitué des 7 feux et des 7 sources d'eau vive. Et là, on nous parle de la perfection devant le trône de Dieu. Ce matin, ces œuvres vont se manifester en toi. Et c'est la raison pour laquelle tu es arrivé ce matin. Pour ça, tu es arrivé ce matin. Les 7 esprits de Dieu, les 7 sources d'eau vive de Dieu qui constituent la perfection devant le trône céleste. Et en d'autres termes, et Dieu utilise le chiffre 7 pour nous dire qu'il y a la perfection et il n'y a pas de fin. On nous parle de la perfection. La perfection. Et il n'y a plus de fin. Il n'y a plus de brèche. Et c'est tout complet. Tout est parfait. Amen. Et lorsque les sources d'eau du Saint-Esprit te remplissent, les 7 sources d'eau, tu es au complet. Bien-aimé dans la foi. Commence comme ça. Et lorsque l'Esprit te pénètre, je suis en train de dire que ces dons arrivent en grandeur. Les dons spirituels arrivent grandement. Les physiques également arrivent grandement. Et cela déborde en nous. Et lorsque l'Esprit te pénètre et que tu le crois, alors le parler en langue se manifeste grandement. Il faudra que cela soit en feu en toi. Nous avons appris la fois dernière que toutes ces personnes remplies de l'esprit ne sont jamais froides. Mais lorsque tu deviens froid, sache que la perfection n'est pas en toi. Bienvenue dans la foi. Alors si par après tu perds ton parler en langue, il faudra savoir que tu n'es pas réellement répondu. Amen. Alors si le don de prophétie meurt en toi, il faudra savoir que tu n'es pas réellement répondu. Mais ce matin, le Seigneur te fera grâce et tu retrouveras la vie. Le don de la guérison. Le don de la vision. Et bien d'autres encore. D'agir avec force. Les miracles. Les prodiges. Toutes ces œuvres. C'est ce que l'Esprit fait en nous. Cela s'agrandit. Dis-moi Amen. Les œuvres de l'Esprit s'agrandissent et elles débordent. Vous avez reçu le pardon. Ça fait bon nombre d'années. Et le pardon n'est pas encore ce fleuve. Alors tu as encore ce même Paris en langue qui n'est qu'une petite rivière. Que tu gardes ce premier-là. Et pour que ce premier s'agrandisse. Il faudra quitter la première étape du pas la langue pour aller au dernier niveau pour faire fuir les démons. Regarde. J'ai commencé en tout petit. Et ce n'est pas du mensonge. J'ai reçu le pas la langue dans mon village. Je l'ai reçu dans mon village, le pas la langue.
au jour de la Pentecôte. C'était au jour de la Pentecôte, au milieu de la nuit. Nous avons fait une veillée le vendredi et j'ai reçu le parler. Et j'ai reçu le don de vision également. Et on s'est débuté. Amen. Alors le jour où j'ai reçu ce parler à langue, avec les autres dons accompagnés, depuis ce jour, je suis toujours chaud jusqu'à maintenant. Bien-aimé, je ne dors pas. Je n'arrivais pas à prier avec les paroles. Et lorsque je peux prier, alors je dois tout simplement prier à cause des gens. Je n'arrivais pas à prier. Dire des paroles. Et lorsque j'ouvre ma bouche pour parler avec le Père, il ne fait que surgir ses paroles. Lorsque j'ouvre ma bouche, à chaque fois, ce n'était que des parler encore et encore. C'est ce que je faisais à chaque fois. C'est ce qui m'arrive à tout. Et après avoir parlé au Père, alors tout ce que je voulais, il m'exauçait. Alors combien de vous on se parle en langue qui manifeste les choses physiques? Alors ce matin, tout ce qui constitue un obstacle pour ton parler en langue pour les ossements de ta vie, ce matin cela se passe. Le parler en langue guérit. Il délivre. Il donne la vie. Il fait beaucoup d'œuvres. Il détruit l'œuvre de l'ennemi. Alors beaucoup ont été délivrés des esprits démoniaques à cause du parler en langue. Alors pourquoi est-ce que ton parler ne devrait pas agir? Il faudra que le feu te reconstitue. Il faudra qu'il devienne encore ce fleuron. Alors vos prophéties qui sont mortes ce matin, ton don de vision revient à la vie. Amen. Et je prie pour toi pour que tes yeux s'ouvrent pour voir les agissements des sorciers en cachette. Je prie pour toi également. La bénédiction reste à venir de l'Éternel. Il faudra que tu aies les yeux ouverts. Tu vas rêver et cela va s'accomplir. Lorsque tu déclares, cela s'accomplit. C'est la bénédiction spirituelle et physique. Et donc Satan s'amuse. Et ce matin, le feu de vivre va te pénétrer. Et tes dons, tes promesses, tes prophéties vont s'accomplir aujourd'hui. Le feu va agir maintenant dans ce temple. Il va restaurer ta nature. Qui est froid comme la glace. Ce matin, le feu va te redonner la vie. Alors tu as déjà cru que tu auras ces dons, tu l'as reçu. Alors tu as dit, ne manifeste pas ton talent physiquement, ce matin tu l'auras. Aujourd'hui même, ces mauvaises herbes de ta vie vont brûler parce que le feu de l'esprit, l'eau de l'esprit
no sickness, mieka, fu, wo, wo, nya, ji, amen.